Il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans le e-commerce, je me suis intéressé au dropshipping pour plusieurs raisons et notamment pour ses avantages. Pas de stock et moyen de se faire de l'argent rapidement. Et effectivement, beaucoup d'entre nous rêvent de ça. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, ce business model n'était pas du tout aligné avec ma vision, mes ambitions et surtout mes valeurs. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi. L'objectif des dropshippers qui se lancent, c'est souvent de générer beaucoup d'argent rapidement. Et je peux comprendre le fait de pouvoir réussir et d'avoir du succès et de gagner beaucoup d'argent rapidement. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui donne envie à beaucoup de gens. Le problème, selon moi, c'est une stratégie à court terme. Parce qu'effectivement, il faudra, dans la plupart des cas, et des dropshippers qui se lancent, ils créent des boutiques en monoproduits et si ce produit fonctionne, ils vont le scaler un maximum afin de pouvoir tirer un maximum de rentabilité. Le problème, c'est que quand ce produit arrive en fin de vie ou qu'il fait face à de la concurrence, le business dans lequel les personnes se trouvent s'effondre. J'avais vraiment pas envie de me retrouver dans ce panier et notamment de pouvoir recréer des business à chaque fois qu'un produit n'est plus viable ou ne se vend plus. Ma vision était vraiment de pouvoir créer un business qui soit périn avec mon associé et de pouvoir développer une marque avec une autorité forte sur notre marché. Et clairement, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir fidéliser une clientèle et au-delà de ça, créer une communauté forte en fait autour des produits de qualité qu'on propose, mais également autour d'un service et des conseils vraiment personnalisés. Et tout ça a amené en fait à installer une autorité sur notre marché de niche en fait sur lequel on est. J'ai identifié 4 problématiques selon moi qui font un peu défaut au dropshipping, qui sont le choix des produits, l'expérience client, l'image de marque et la rétention client. Le choix des produits, effectivement, quand on se lance dans le e-commerce et qu'on souhaite le faire de manière éthique, la base est vraiment d'avoir un produit de qualité. Et on est vite fait en fait limité quand on fait appel à des plateformes de dropshipping comme AliExpress, Alibaba, BigBuy, etc. Si l'on compare ça avec un e-commerce classique, le choix des marques s'ouvre à nous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de choix de marques qui soient plus petites mais qui ont déjà une autorité sur leur marché, qui va nous permettre en fait d'avoir un temps d'avance sur les autres et vraiment complètement de se différencier de ce qui peut se faire sur le e-commerce et notamment comparé au dropshipping. L'avantage avec le e-commerce classique, c'est qu'on pourra trouver des marques qui soient dans notre niche et qui ont déjà une notoriété sur lesquelles on pourra exploiter et notamment pouvoir faire découvrir des nouveaux produits, des produits de qualité sur lesquels on pourra vraiment apporter beaucoup de valeur à nos clients. Ce sont généralement des produits qui ont un fort potentiel à la revente. Et l'avantage, c'est de pouvoir vraiment se placer hors de la concurrence. C'est ce qui fait souvent défaut au dropshipping. L'expérience client. On le sait, quand on commande en ligne, l'expérience client, elle est capitale. Et notamment depuis l'achat jusqu'à la livraison. Quand on parle d'expérience client, on parle aussi de réception de colis. Le colis doit pouvoir être envoyé et être reçu entre 48 et 72 heures. C'est ce qui est la moyenne en général dans le e-commerce. C'est ce qui se pratique le plus couramment. Quand on sait qu'Amazon propose des livraisons en 24 heures, on ne peut pas se permettre en fait de proposer des temps de livraison qui vont au-delà de 72 heures à nos clients. Autre chose, il est pour moi essentiel en fait de pouvoir personnaliser son colis et ses envois, notamment par rapport au type de client qu'on a ou par rapport à la commande que le client aura passée. Pour plusieurs choses, notamment parce que pour moi, l'expérience client se vit aussi lors de l'unboxing. C'est-à-dire que le client va recevoir son colis et qui va le déboucher, qui va le déballer. Si son colis est vraiment une belle découverte pour lui, il aura tout de suite un rapport différent avec vous, avec votre e-shop et la marque que vous souhaitez mettre en avant. Notamment, l'avantage, c'est qu'il pourra le partager sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, en story par exemple, ou même sur son feed. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on pourra toucher son cercle proche, c'est-à-dire ses amis, sa famille qui le suit en fait sur les réseaux sociaux. Donc, on pourra potentiellement avoir de la publicité gratuite et qui va pouvoir devenir virale par la suite.
Donc c'est vraiment pour moi une chose très importante, c'est de pouvoir accompagner l'expérience client jusqu'à la réception du colis et notamment jusqu'à l'unboxing dans lequel il va trouver des éléments qui n'aura peut-être pas commandé, mais que ce sera des petites surprises qu'on pourra glisser à l'intérieur du colis. Ce qui amènera de manière générale à augmenter la valeur perçue de ton image de marque, de ton branding, mais aussi de ton e-shop. Parce que toi, en fait, la confiance que tu pourras donner à ton client va amener chez lui un sentiment de confiance qui sera fort et qui te bénéficiera par la suite. Ton image de marque. Au-delà de ton branding, il faut vraiment que tu développes ton image de marque pour perdurer sur ton secteur. Pour cela, il faut créer une vraie relation avec ta clientèle. Quand je parle de relation, c'est une relation à long terme. C'est ce qui, selon moi, va faire vraiment une différence sur ton marché et pour ton e-shop. Tu as plusieurs façons de le faire, par du contenu que tu pourras délivrer dans les réseaux de communication, Instagram, Facebook, via des blogs ou via l'emailing, mais aussi par des services et des conseils personnalisés que tu pourras délivrer en fonction des demandes de tes clients, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Donc créer un rapport en fait qui soit proche entre ton client et toi. Il faut se dire une chose, quand un client est attaché à ta marque, il achètera beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui est, selon moi, le meilleur moyen en fait de construire une véritable image de marque pour ton business. C'est ce qui amènera par la suite la recommandation de tes clients autour de lui. Et la recommandation, on sait à travers nos proches, c'est celle qui a le plus de poids et c'est un levier vraiment puissant pour développer ton business. Donc il faudrait vraiment déjà te focaliser sur ton client, essayer de le satisfaire un maximum en lui apportant de la valeur, mais sur du long terme, pas que sur du court terme, sur de la valeur à long terme, parce qu'il va te suivre sur les réseaux, parce que tu vas pouvoir lui apporter un maximum de valeur via tes conseils, via tes blogs, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment fédérer et garder ton client sur du long terme. Et par la même occasion, ça te permettra en fait de vendre sans utiliser la publicité des réseaux sociaux. Clairement, en dropshipping, ça me paraît vraiment très compliqué de le faire. Dernier point, la rétention. Qui dit satisfaction client dit rétention plus forte. Tu vas pouvoir construire et développer une base email avec des clients qui sont satisfaits de leurs produits. Et notamment l'avantage quand tu es niché et que tu as justement un e-shop qui est installé avec une vraie image de marque et des personnes qui te suivent pour le contenu que tu délivres et notamment pour les produits que tu offres, tu vas pouvoir créer une base email qui va te permettre effectivement de pouvoir vendre uniquement en envoyant des mails. C'est vraiment l'avantage quand on développe un business avec une vision long terme. Donc c'est qu'on peut vraiment exploiter la base email et augmenter par la même occasion la rétention client. Parce que ton client est satisfait, il acceptera beaucoup plus volontiers que tu viennes lui proposer des articles via du emailing et notamment comme il aura déjà acheté et il est déjà satisfait de ce que tu fais, de tes services, il achètera beaucoup plus facilement. Je pense que clairement, c'est une chose qui est sous-exploitée avec le dropshipping, notamment par le fait que le business model ne s'y prête pas forcément. Donc voilà pour moi les raisons qui m'ont décidé à ne pas me lancer dans un e-commerce ou dans un business model de type dropshipping, parce que pour moi, effectivement, j'ai une vision sur du long terme et que j'ai envie de développer une marque qui a une vraie autorité en fait sur son marché. Et au-delà de ça, j'ai plutôt une vision de créer un business en posant pierre par pierre sur des bases solides qui va me permettre de créer un business qui durera sur le long terme et qui va impacter en fait mon marché. Donc c'était vraiment ça ma vision. Et voilà effectivement pourquoi je n'ai pas décidé en fait de me lancer dans le dropshipping. Alors si toi aussi tu veux créer un e-commerce avec une vision sur le long terme, que tu souhaites développer une marque impactante sur ton marché, j'ai créé une formation 100% gratuite pour toi qui sont les 5 étapes essentielles pour lancer un e-commerce rentable qui te générera des revenus réguliers. Le lien de la formation est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email et tu seras redirigé vers la plateforme et tu auras accès à la formation 100% gratuite. Alors si tu t'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et notamment à mettre un like si tu as aimé cette vidéo et à partager ou à la commenter. Ça va m'aider effectivement à remonter un petit peu dans le reach de YouTube et de pouvoir aussi impacter d'autres personnes qui ont envie d'écouter ou apprendre ce que j'ai à leur transmettre. Je te dis vraiment merci de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.